Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cours de Vinyasa. Hem, je pense qu'aujourd'hui, enfin c'est pas je pense, c'est qu'en fait on va le faire. On va travailler pas mal les équilibres, parce que dans 2 semaines, j'ai prévu de faire un stage, de yoga, via, Zoom. Un stage, pour les personnes qui ont déjà quelques temps de pratique et qui se sentent à l'aise dans les postures d'équilibre ou du moins qui veulent, améliorer leur posture d'équilibre. On va dire que c'est un stage, un peu plus avancé, voilà, où on va travailler, les équilibres et les postures un peu plus avancées. Donc, c'est ouvert à tous, mais, faut savoir que ça sera pas facile. Donc justement, pour, nous préparer à ça, s'il y en a qui le souhaitent, on va déjà commencer à voir, quelques postures d'équilibre, se préparer, aux équilibres aussi et puis, mis à part les équilibres aussi, il y a, ben, toute la pratique en général qui est, intense, mais, il faut bien doser la façon dont on les approche, les postures. Voilà, pas aller, au-delà de ce qu'on peut faire. L'objectif, c'est pas de faire des prouesses, l'objectif, c'est d'aller au meilleur de ce qu'on peut, mais, en restant dans ses limites, voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler les équilibres, une posture, qu'on appelle Vasisthasana aussi, qui est bonne pour l'équilibre et toute la structure, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. Je vous parle d'un mudra qu'on va faire tout à l'heure, c'est un mudra de l'énergie. Alors, comme c'est le printemps, c'est un peu le renouveau, tout qui se réveille, et cetera. Donc un mudra justement pour, activer l'énergie, c'est celui-là. J'ai la main droite qui est tendue et la main gauche qui est contre la main droite. Donc c'est le pouce et le majeur qui viennent se lier sur le pouce de la main droite. Je vous montre ce mudra-là parce qu'on va le faire quand on sera couché, pour l'ancrage, dans la première partie du cours. Donc au moins comme ça, vous savez de quoi on parle. Quand je vous dirai prenez le mudra, c'est celui-là. On va le faire dans quelques minutes, hein. Donc c'est main droite tendue et la main gauche ici qui vient se lier sur la main droite. Voilà. Donc maintenant, vous allez lâcher et on va pouvoir s'installer allongé sur le sol. Donc vous allongez à plat dos comme d'habitude pour l'ancrage. Donc vous pouvez relâcher tout le corps. On est ici allongé, les bras un petit peu écartés, les pieds et les jambes relâchés. Les yeux fermés, on vient se relâcher. On va prendre 3 grandes inspires-expires. Grande inspire par le nez, on s'emplit d'air. Et on relâche la bouche. Pendant quelques secondes, on se rend, on se relâche, on s'abandonne. Et avec une respiration qui commence à s'allonger, à devenir profonde, on se décharge à chaque expiration d'une énergie usée. On visualise cette énergie usée qui s'échappe de notre expire.
Puis on commence à remettre du mouvement dans son corps en bougeant les extrémités, doigts des mains, doigts des pieds. Puis on commence à doucement secouer, remuer un peu les mains, remuer les pieds, les jambes, pour visualiser ici cette énergie usée qui part, qui part, qui part, qui s'échappe de notre corps. Puis on vient prendre le mudra dont on a parlé tout à l'heure, avec la main droite tendue et le pouce et le majeur de la main gauche contre le pouce de la main droite. On vient prendre ce mudra ici. Une fois qu'on a pris son mudra, toujours les yeux fermés si on les a ouverts. Et à chaque inspiration, lentement et profondément, on vient absorber une énergie nouvelle. On visualise une énergie de couleur jaune et blanche qui entre en nous et qui vient nous énergiser. C'est la force de vie universelle qui circule partout en nous. On peut relâcher le mudra ici et venir pivoter sur son côté gauche. On pivote sur le côté gauche et on vient s'asseoir. On s'assoit, le dos droit, les épaules en arrière. On inspire, on se grandit. Main jointe, lentement, on expire. On inspire. On expire lentement. Une dernière inspire profonde, bras vers le ciel. Et profonde expire lentement. On relâche les mains sur les genoux. On relâche la tête en avant pour faire des demi-cercles à l'avant avec la tête. Lentement, le dos est droit. On revient le visage face, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On pivote un peu les poignets ici, on bouge un peu nos poignets, nos doigts, mais on se tient très très droit, c'est-à-dire qu'on cherche à s'allonger le plus possible. On s'allonge, on s'étire, on imagine quelqu'un qui nous tire les mains vers le ciel, les bras vers le ciel. On va sentir le buste qui s'étire. On relâche doucement les bras, les épaules. J'inspire, je lève mes épaules très très haut. J'expire par la bouche. Je relâche les épaules d'un coup. J'inspire, je lève les épaules. Je relâche les épaules. Encore une fois. J'inspire, je lève très haut les bras. Et j'expire, je viens à quatre pattes. Je viens à l'avant du tapis. Ici, je place mes mains, largeur des épaules, les genoux, largeur des hanches.
pour le chat et la vache. Donc, j'inspire, dos creux, je lève le menton et j'expire, dos rond. J'écarte les omoplates. Donc, on pense à ces omoplates ici. À l'inspire, les omoplates se creusent et à l'expire, les omoplates s'éloignent. On pense bien à son souffle, on accorde le souffle avec le mouvement. Très bien. Dernière fois ici. Et on va bouger ici les épaules au-dessus des poignets. Donc on bouge les épaules au-dessus des poignets. Soyez conscient de ce qui se passe dans vos poignets. Quand on bouge les épaules à l'avant des poignets, ça doit probablement tirer un petit peu. Donc dosez. Tournez les épaules au-dessus des poignets, mais dosez ce qui vous semble correct pour vos poignets. Et dans l'autre sens. Mettez toute votre attention dans les poignets et les mains. On commence à avoir des mains bien à plat dans le sol, les doigts bien écartés, paume de main à plat et les bouts des doigts qui touchent le sol. Chaque bout des doigts touche le sol. On revient à quatre pattes ici. On inspire, bras droit vers le ciel. On expire, on pose. On inspire, bras gauche vers le ciel. On expire, on pose. On inspire, bras droit. On expire, on pose. On inspire, bras gauche. On expire, on pose. Dernière fois, j'inspire à droite. J'expire. J'inspire à gauche. J'expire. J'inspire à droite. Et à l'expire, je pose l'épaule et la tête. Gauche vers le ciel, j'inspire. Et je plie le bras droit, bras gauche à l'arrière du dos. Je cherche à soulever mon épaule gauche vers le ciel. Je replace ma main gauche au niveau du visage. J'inspire, bras droit vers le ciel. J'expire, je pose. J'inspire, bras gauche vers le ciel. J'expire, je pose l'épaule et la tête. J'inspire, bras droit vers le ciel. Je plie ce bras droit à l'arrière du dos. Je pense à mon épaule droite ici vers le ciel. Main droite au niveau du visage. Main gauche vers le ciel. J'inspire. J'expire, je repose mes deux mains dans le sol et j'avance les mains loin devant pour amener le front et le nez dans le sol. Ici, j'étire bien mon dos, donc je pousse mes hanches à l'arrière. Je place à peu près mes hanches au-dessus de mes genoux si c'est possible. Je dois sentir un bel étirement qui se fait au niveau des épaules. Donc on ajuste de façon à ce que les épaules s'attirent bien dans les épaules. Je crochette mes orteils à l'arrière et je viens ici m'asseoir sur les orteils. Très bien.
Ici, donc, je suis assise simplement sur les orteils. Je vais venir décoller ici les deux genoux pour trouver l'équilibre. Pensez à votre dos ici, dos très très plat. Je tends les bras et je place mes bras au niveau des épaules. Je fais une belle ligne, en somme, avec mon dos. Donc, je n'ai pas les coudes pliés, hein. J'ai les coudes vraiment tendus, comme si les coudes allaient toucher les oreilles de chaque côté. On vient poser les talons et lever les hanches. On relâche le dos, la tête, les épaules. On plie un peu les genoux ici. On vient lier les doigts à l'arrière du dos. On tend les bras. On décolle bien les mains du dos, les bras tendus. On respire bien par le nez. On relâche les bras. On plie les genoux et on déroule le dos. On se redresse. On ramène bien les épaules à l'arrière. On délie bien les épaules. On se place à l'avant du tapis. Ok. On va plier fort les genoux. Inspirez, levez les bras. Et à l'expiration, on baisse ici les mains, comme si les mains venaient caresser tout le corps, tout le long de l'expire. Et j'inspire à nouveau. Je plie les genoux, je monte. J'expire doucement. Je descends les bras tout le long de l'expire. Et j'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. Pensez bien, prana, absorption, apana, élimination. Prana, les bras montent. Apana, les bras descendent. Et je relâche les bras. Je suis toujours à l'avant de mon tapis. Je viens me positionner avec les mains au niveau du cœur. Les gros orteils se touchent. On s'apprête à faire les premières salutations du Vinyasa. Salutation A du Vinyasa. Main au niveau du cœur, le dos très très long. Je me concentre dans le souffle et j'expire. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge, dos rond. J'inspire, dos plat. Et je pense à bien allonger mon dos. J'expire pour une planche. Donc ici, je fais une belle planche. Si c'est trop dur, je pose les genoux. Et j'expire, je descends à plat ventre. J'inspire, je lève les épaules pour le cobra ici. On commence doucement. On ouvre bien la poitrine. Les coudes bien en arrière. Attention à dégager les épaules. Et on expire. Premier chien tête en bas ici. On pousse bien les hanches. On ajuste les pieds largeur des hanches. On lève les talons. On plie les genoux s'il le faut. On allonge son dos. Et petit à petit, on amène alternativement talon gauche, talon droit dans le sol pour étirer un peu plus l'arrière de chaque jambe. On regarde entre ses mains, soit on marche avec les pieds vers l'avant, soit on saute dans une inspire pour un dos plat. Et j'expire, dos rond. J'inspire, je remonte avec un dos plat, des bras sur les côtés. J'expire, main au niveau du cœur.
À nouveau, j'inspire. J'expire, je plonge, dos rond. J'inspire pour un beau dos plat. J'expire, planche. Et je descends à plat ventre dans une expire. J'inspire, cobra. Je dégage bien la nuque, les coudes bien en arrière. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire ici tranquillement dans ce chien tête en bas. Je laisse le temps à mon corps de se faire à la posture. Je regarde entre les mains. Je saute ou je marche, dos plat, j'inspire. J'expire, dos rond. J'inspire, je me grandis, dos plat. J'expire, main au niveau du cœur. Maintenant qu'on a fait ces deux salutations de façon plus douce, je vous propose la version la version traditionnelle de la salutation A du Vinyasa. Si la salutation traditionnelle ne vous convient pas, vous maintenez celle qu'on vient de faire. Ok? Main au niveau du cœur. J'expire. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge, dos. J'inspire, dos plat. J'expire, je saute dans Chaturanga, les coudes à 90. Et j'inspire, chien tête en haut, ou cobra si on a mal dans le bas du dos. Je rappelle que dans le chien tête en haut, on est en appui sur les mains et sur les pieds. On ramène bien les épaules vers l'arrière, on serre les abdos et on expire, chien tête en bas. On pousse les hanches à l'arrière. On regarde entre les mains. Dos plat, on inspire. On expire, dos rond. On inspire, on se grandit. Expire. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut ou cobra. J'expire, chien tête en bas. Je regarde entre mes mains, j'inspire, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, je me grandis. J'expire. Je ne dis plus que les respirations maintenant. Je ne parle pas des postures, je fais que les respirations pour qu'on puisse bien se concentrer dans la respiration. J'expire. J'inspire. 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 J'expire et je reste. Je calme bien mon souffle.
J'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'ouvre les bras et je cherche à amener ma poitrine vers le ciel. J'expire, je plonge. Dos rond, je relâche le dos, la tête, les épaules. J'inspire, j'allonge mon dos pour un dos très très long. J'expire ici pour Chaturanga, donc planche et j'expire. J'inspire, chien tête en haut, j'ouvre bien la poitrine. Et j'expire, chien tête en bas, je pousse les hanches à l'arrière. J'inspire, chien à trois pattes, je lève la jambe droite vers le ciel. Je garde les hanches bien face. Je plie cette jambe droite et je viens faire 3 cercles. Très grands pour mobiliser la hanche droite. Et 3 cercles dans l'autre sens. Je tends la jambe droite très très loin vers l'arrière. Et je ramène le pied droit entre les mains. Je pose le talon gauche. Je me redresse. Guerrier 1. Vous voyez ici dans le guerrier 1, le talon à l'arrière, il est posé dans le sol. Je me grandis, le buste se grandit. Je tends les 2 jambes, j'inspire, je me grandis. J'expire, je penche à l'avant. Je dois sentir que ça tire à l'arrière de cette jambe droite. Pensez bien à ramener la hanche droite vers l'arrière. Les mains peuvent se placer sur la jambe droite et je pense à allonger mon dos. J'allonge le dos. Le dos est très très long. Très bien. Ici, on va trouver notre équilibre sur le pied droit. Donc, on ramène les hanches au-dessus du pied droit avec les bouts des doigts de chaque côté. On décolle le pied gauche et on le soulève. Alors ici, vous avez le droit d'ouvrir les hanches sur le côté pour lever un peu plus cette jambe gauche vers le ciel. Ici, l'idée, c'est de trouver son équilibre sur son pied droit. Donc, peut-être vous pouvez décoller une main pour attraper la cheville droite. Peut-être vous pouvez décoller les 2 mains pour attraper la cheville droite. Attention à votre équilibre. Et on lève le pied gauche le plus haut possible. À ne pas confondre avec le guerrier 3. Super. Et doucement, on repose avec contrôle le pied gauche vers l'arrière, les 2 pieds perpendiculaires. Je me redresse dans le guerrier 2. Donc ici, j'ai la jambe droite qui est pliée, la jambe gauche tendue. Comme ça, on est tous dans le même sens. On respire. On tend les 2 jambes, on inspire. On expire pour Trikonasana. Vous voyez, ma main droite s'avance vers la droite et je descends. Attention, les épaules au même niveau que les hanches. Pas d'appui avec la main droite sur la jambe droite. Si je suis à l'aise, j'avance mon bras gauche dans le prolongement du buste. Je tends le bras gauche vers le ciel, je me redresse. J'expire, je relâche les bras, les pieds parallèles. Ok. Ici, je vais vous montrer ce qu'on va faire après avec l'enchaînement qu'on va faire. C'est-à-dire qu'ici, on va reprendre cette position-là avec la jambe gauche vers le ciel
Et avec le bras gauche, on va essayer d'aller attraper le pied. Donc, le pied, je sais que vous pouvez l'attraper puisque quand on est ici, on peut attraper son pied. L'idée, c'est d'attraper le pied quand on est penché à l'avant. Donc, ce qui va se passer, c'est que généralement, on va ouvrir le genou vers l'extérieur pour nous permettre d'attraper le pied. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, ce n'est pas grave. Vous venez nous rejoindre dans la posture suivante. Parce que ça n'est un lien pour venir dans la position suivante. On passe en fait de cette position par le biais d'ici dans Natarajasana, qui est la posture du danseur. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de lier la posture du bas à la posture du danseur. Mais comme dans le but du vinyasa, c'est de rendre chaque posture plus fluide, c'est pour ça que je vais vous emmener ici. Parce que pour passer de cette position-là, avec la jambe gauche tendue à Natarajasana, il faut un petit lien. Et le lien, c'est ça. C'est je vais attraper mon pied à l'arrière. Donc, c'est reparti. On se replace ici, dans la pyramide, comme tout à l'heure, avec les hanches face. On revient dans la pyramide. Ça tire fort à l'arrière de la jambe droite. On va chercher le dos très long. Donc, prenez le temps. Ici, vous êtes simplement dans la pyramide. Visualisez ce qui va se passer après. Ce qui se passe après, c'est qu'on prend la position d'équilibre sur ce pied droit et qu'on va aller essayer d'aller attraper notre pied avec la main gauche. Reprenez bien votre souffle, allongez votre respiration. Parce qu'en plus de vous concentrer dans tous ces mouvements physiques, il faut se concentrer aussi dans son souffle. C'est parti. On amène les hanches au-dessus du pied droit. Une fois qu'on a les mains, les bouts des doigts placés dans le sol, qu'on a trouvé son équilibre sur le pied droit, on décolle la jambe gauche. Peut-être on peut trouver son équilibre sur ce pied droit en décollant une main sur la cheville droite et l'autre. Une fois qu'on a trouvé son équilibre sur ce pied droit, on plie la jambe gauche. De la main droite, on prend appui pour être en appui sur le sol avec les bouts des doigts à droite et le pied droit. Et de la main gauche, on va essayer d'aller attraper son pied à l'arrière. Donc ici, si on a attrapé son pied, c'est super. Et si on a attrapé son pied, on va venir chercher l'équilibre à pousser dans le pied droit pour se redresser tout en ayant son pied gauche dans la main. Si on perd l'équilibre, ce n'est pas grave, on récupère son pied gauche et on tend le pied gauche vers l'arrière. Natarajasana. Et là, on se rejoint tous dans Natarajasana. On fixe son regard. Et pour le vinyasa, j'expire, je viens en planche. Chaturanga, j'expire. J'inspire, chien tête en haut. J'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. On se rejoint tous dans le chien tête en bas. Pensez bien pour les vinyasas, pour tous les vinyasas de la séance, si vous êtes fatigué, on se rejoindra de toute façon dans le chien tête en bas. On inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Je plie cette jambe gauche et je viens faire 3 grands cercles avec le genou. Dans un sens et dans l'autre. Puis je pousse le pied gauche vers le ciel. Les hanches sont bien face. Je plie la jambe gauche et je l'amène entre les mains. Pied gauche entre les mains.
Je pose le talon droit dans le sol. Guerrier 1, je me redresse. J'étire bien les bras vers le ciel. Je rappelle ici, c'est la jambe gauche qui est pliée à l'avant, jambe droite tendue à l'arrière. Je me redresse bien, c'est-à-dire que le buste se tire vers le ciel. Je tends les deux jambes, j'inspire. Et j'expire, je descends. Je descends sur cette jambe gauche tendue. Je sens l'étirement qui se fait à l'arrière de la jambe gauche. Je place mes mains le long de la jambe gauche ou dans le sol. Le tout, c'est d'avoir le dos bien plat, bien long. On respire ici dans cet étirement à gauche. On va ramener ici son équilibre, le poids du corps dans le pied gauche, bout des doigts dans le sol et on tend la jambe droite vers le ciel. On tend la jambe droite le plus haut possible et on cherche à amener son poids directement dans le pied gauche, son équilibre dans le pied gauche. Et on respire, on respire. On respire bien. Les hanches, elles sont bien ouvertes. Hein. On ouvre la hanche droite vers la droite pour tendre la jambe droite vers le ciel. Et avec contrôle, on ramène son pied droit à l'arrière pour trouver le guerrier 2. Guerrier 2, on fait attention à avoir les deux talons sur une même ligne. Jambe gauche à l'avant qui est pliée. Jambe droite à l'arrière qui est tendue. J'inspire, je me grandis, je tends les deux jambes. Trikonasana. Le buste s'avance et doucement on descend. Le regard vers la terre. On inspire, on se redresse. Les deux pieds parallèles, on relâche les bras, on reprend un peu son souffle. Je vous rappelle l'exercice qu'on va faire après, c'est-à-dire l'enchaînement qu'on va faire après. Donc, je vous le montre, prenez le temps de souffler. On était ici dans la pyramide, donc on s'installe à nouveau dans la pyramide avec le dos très long. Puis, les hanches se ramènent au-dessus du pied gauche. Je pense à ouvrir mes hanches sur le côté. Je n'ai pas mes hanches ici, sinon je ne pourrais pas monter ma jambe très haut. Mes hanches, elles s'ouvrent sur le côté et en s'ouvrant, je trouve ma jambe droite qui se soulève. Bien sûr, je peux garder mon équilibre avec mes doigts de chaque côté de la jambe gauche. Je peux très bien être ici. Et ici, c'est déjà très bien. Je cherche mon équilibre. Une fois que j'ai mon équilibre ici, avec ma main droite, je vais aller chercher le pied droit. Le genou, il n'est pas contre l'autre genou. Je ne suis pas ici. Parce que la hanche, elle est ouverte. Donc le genou, il est très loin. Hanche ouverte, genou écarté. Je vais chercher le pied droit. Une fois que je suis allée chercher le pied droit, je pousse le pied et je cherche avec équilibre à monter dans Natarajasana. À vous. Pied droit à l'arrière. On est dans cette pyramide avec la jambe gauche devant. Je penche. Pyramide.
Je prends le temps ici d'étirer mon dos, de sentir l'étirement qui se fait à l'arrière de cette jambe gauche. Là, les hanches, elles sont face. Quand elles sont face, elles sont fermées. Puis on amène le poids du corps sur le pied gauche et la hanche droite, là, elle s'ouvre. On ouvre les hanches à droite et on décolle le pied droit du tapis. Jambe droite très très haut, le plus haut possible. Bout des doigts dans le sol ou on attrape la cheville gauche. Une fois qu'on a son équilibre ici, on plie la jambe droite. Jambe droite pliée, bras droit qui va chercher le pied droit. Et une fois qu'on a trouvé son pied droit, on cherche à remonter dans Natarajasana. Super. N'oubliez pas, si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, vous pouvez très bien prendre directement Natarajasana, la posture du danseur. Super. Doucement, avec contrôle, on repose les deux pieds à l'arrière pour le Vinyasa. Planche. J'expire Chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. J'écarte les genoux largeur du tapis. Je pose les genoux dans le tapis. Les gros orteils se touchent. Je m'assois à l'arrière. J'étire mes bras loin devant. Je prends le temps de souffler ici. Je prends le temps de calmer mon souffle. Doucement, je relève la tête, les épaules et je me place ici en demi-planche. Demi-planche, c'est sur les genoux. Donc, je suis ici avec les mains au-dessus des épaules. Je suis en planche basse avec les genoux dans le sol. Peut-être je peux crocheter les orteils à l'arrière et me placer en planche. Si c'est possible de me placer en planche, je viens en planche sur le côté, planche latérale. Si la planche latérale est trop difficile, on pose le genou droit. Planche latérale pour Vasisthasana. Très bien, on respire, on respire. S'il y en a qui sont à l'aise ici, vous pliez la jambe gauche. Si ça fait mal au poignet droit, vous posez le coude dans le tapis. Et on revient en planche face. On respire, on respire. Et en chien tête en bas, on pousse les hanches à l'arrière. De suite, on revient en planche face. On serre bien ici les abdos. N'oubliez pas, si c'est trop difficile pour vous, on pose les genoux dans le sol, mais on pense bien à allonger son dos. De planche face, on passe à la planche latérale sur le côté. C'est une belle posture, bien symétrique. Tout est droit, les bras tendus. Bien sûr, si c'est trop difficile, on peut poser le genou gauche dans le ici, si on est à l'aise, bien sûr, ça peut trembler, mais on peut plier la jambe droite. On respire, on revient en planche face. On pose les genoux dans le sol
Et on pousse bien les hanches à l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant pour allonger le dos. Relâchez le front sur le sol ou le front sur les mains. On respire. On calme son souffle ici. Très bien. Main de chaque côté. Avec le dos long et plat, on se redresse. On tend les jambes à l'avant. Jambes tendues à l'avant. On plie la jambe droite. Jambe droite par-dessus. Donc on ramène le pied droit de l'autre côté. Les deux genoux le plus possible sur une même ligne. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Les deux mains sur le genou droit. Je me redresse. Et je penche un petit peu vers l'avant, le dos plat. Donc ça tire probablement assez fort à l'arrière de cette jambe gauche. Là, on étire la jambe gauche. On prend le temps de respirer. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche. On plie la jambe droite. On laisse retomber le genou à droite. On tend les bras. Et on penche à nouveau sur cette jambe gauche. On allonge bien son dos, on pense à pencher à partir des hanches. Si on ne peut pas attraper son pied sans arrondir le dos, ce n'est pas grave, on peut attraper le genou, le mollet, peut-être la cheville. Ici, on va faire le dernier vinyasa de la séance. Si on est fatigué, on vient prendre le chien tête en bas. Je vous montre. On plie les deux jambes à l'arrière et on vient sauter ici dans une planche, dans ce chaturanga. Donc, je pose les mains à l'avant. Vous voyez, je prends appui avec mes pieds ici pour sauter avec mes pieds à l'arrière. Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Du chien tête en bas, je pose les genoux, je croise les jambes et je tends les deux jambes à l'avant. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on amène par-dessus la jambe droite. Je suis désolée, je me suis habillée en noir, le tapis est noir, je crois qu'on ne voit pas beaucoup mes jambes, mais j'ai bien placé ma jambe gauche par-dessus. Les deux genoux sur une même ligne, le pied gauche vers la droite. Les deux mains sur le genou gauche pour allonger le dos, pour étirer le dos très très haut, très très loin. Et doucement, on commence à avancer le buste, le dos à plat vers l'avant. L'idée, c'est qu'ici, on sent que ça tire à la jambe droite. On sent l'étirement qui se fait à l'arrière de la jambe droite. On est sur le bon chemin. Peu importe qu'on descende le buste très bas ou que le buste il soit très haut, du moment qu'on sent que ça tire à l'arrière de cette jambe droite, c'est qu'on est juste, on est bon.
On fait le job. On inspire doucement, on se redresse, on délie les deux jambes. On va à nouveau étirer l'arrière de la jambe droite en pliant la jambe gauche, pied gauche à l'intérieur de la cuisse. J'inspire, je me grandis et j'expire, je penche à l'avant. Avec le dos plat, j'allonge mon dos. Là aussi, je dois sentir que ça tire à l'arrière de cette jambe droite. J'inspire, je me redresse et je tends les deux jambes. Donc, je tends les deux jambes, écartées de chaque côté. J'écarte au plus possible les pieds. Je place, une fois que c'est comme ça, que j'ai les jambes bien écartées, je place les mains à l'arrière pour redresser mon dos, pour allonger mon dos. Pas être voûté avec le dos très rond. Au contraire, on essaye de se grandir au maximum. Une fois qu'on est très très long, peut-être on peut pencher un petit peu les épaules à l'avant. Je ne vous cache pas, ça tire fort à l'intérieur des jambes, c'est normal. Donc, pour soulager un petit peu, n'hésitez pas à amener les pieds un peu en pointe vers l'extérieur, parce que si vous ramenez les orteils vers l'intérieur, ça tire probablement encore plus. Donc, relâchez bien les pieds. Et on avance doucement les épaules si c'est possible. Si les épaules elles passent en avant des hanches, vous pouvez relâcher les mains à l'avant. Mais allongez le dos, n'arrondissez pas le dos, c'est pas la peine. Ce qu'on cherche à étirer, c'est l'intérieur des jambes, les hanches. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vraiment vous venir créer une bulle dans laquelle vous placez relâchement, bienveillance. Placez-vous dans cette bulle de bienveillance, de relâchement. Et très très lentement, on remonte un petit peu. On remonte encore un petit peu. Jusqu'à placer les épaules au-dessus des hanches. Ici, on est très très droit, très très grand. Droit tendu contre l'intérieur de la jambe droite. On tend le bras gauche vers le ciel. Tout doucement, on commence à faire glisser la main droite le long de la jambe droite.
et de descendre un petit peu de côté. On respire. Toujours dans cette bulle de bienveillance. Tout doucement, on se redresse. Les deux bras vers le ciel, on se grandit, on se grandit. On sent les deux ischions, les deux fessiers là, donc bien dans le sol. Bras gauche qui se place à l'intérieur de la jambe gauche. Bras droit toujours vers le ciel. Tout doucement, la main gauche glisse à l'intérieur de la jambe gauche et on commence à descendre sur le côté. On prend le temps de descendre. Tout doucement, on se redresse. Deux bras vers le ciel, on se grandit, on se grandit. Et lentement, on relâche les bras. Deux mains à l'intérieur des genoux, on délie un petit peu en soulevant le genou droit, le genou gauche, en bougeant un petit peu les hanches. On referme les pieds à l'avant, main à l'arrière. On recule bien les épaules et on délie les genoux de chaque côté. On les laisse retomber de chaque côté. On vient s'allonger ici dans le tapis. Les genoux à la poitrine. On masse un petit peu le dos dans le sol en faisant des cercles de la droite vers la gauche. Et on relâchera ses jambes pour Shavasana. Shavasana, la dernière posture, posture de relaxation finale. Donc, n'hésitez pas à placer un coussin sous les genoux si vous avez le dos qui tire un peu, le bas du dos qui tire un peu. N'hésitez pas non plus à vous couvrir, à remettre le pull, les chaussettes. À relâcher tout le corps dans le sol. Les jambes sont relâchées, les bras relâchés. Et on va prendre 3 profondes inspire-expire. Ensemble, grande inspire par le nez. Et on relâche.
dernière fois. On reprend sa respiration naturelle. On savoure la détente du corps. On ressent notre corps ici. On n'est plus dans nos pensées, mais dans le ressenti. On ressent notre corps. On ressent la chaleur, l'énergie qui circule. Peut-être des petits picotements, des petits fourmillements. On prend conscience ici que la force de vie universelle circule partout en nous. Et doucement, on commence à remettre du mouvement dans son corps en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être s'étirer ou bien bâiller. Puis on pivotera sur son côté gauche. Pour venir s'asseoir. On s'assoit, le dos droit, les épaules en arrière. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit. Mains jointes, lentement, on expire. On prend le temps d'avoir de la gratitude, de se remercier, d'avoir pris le temps pour soi. Merci pour la pratique. Namasté. Merci à vous. J'espère que vous sortez de la séance mieux que vous en êtes arrivé, que ça vous a fait du bien, que ça vous a énergisé et que ça vous a aussi détendu pour la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Chloé. Merci Isabelle. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à toutes. Merci. Bon dimanche. Ah, j'ai une petite question. Oui. C'est débile, mais est-ce qu'il y a des indications sur quand un jour on pourra se revoir en direct live? C'est-à-dire en direct live? Ben, en vrai, quoi. Ah oui, oui, en vrai, ouais. Non, on n'a aucune indication là-dessus. Par contre, ce qui serait possible, c'est que quand il va commencer à faire beau, en fait, dès qu'il va commencer à faire beau et il y a suffisamment chaud, on pratique en terrasse. Oui. C'est-à-dire que chez moi, là, oui, j'ai une terrasse. Ouais. Et du coup, sur ma terrasse, j'ai l'habitude, quand il fait beau, on se met sur la terrasse et puis on pratique au soleil.
Ah ouais, cool. Donc, Ah ouais, ça ça serait possible, si tu veux venir à Farges, de venir pratiquer à la maison, mais ça ne sera pas des cours fixes parce qu'on va dépendre de la météo. bien sûr. Donc, je propose quelques jours à l'avance, et pas beaucoup de jours à l'avance, tu vois, ça sera genre, par exemple, 2 jours à l'avance. Bah ouais, c'est pas grave. Et voilà. Mais ça a bien, on l'a déjà fait 2 fois là depuis le début d'année. Quand il y avait eu un redout début d'année, donc on avait fait 2 fois au soleil, c'était agréable. Mais là, le temps, il permettait pas. Là, il fait vraiment trop froid. Il fait froid, ouais. Il fait très froid, et puis il y a un peu la bise aussi, donc c'est pas possible. Mais apparemment, la semaine prochaine, il fait beau, donc pourquoi pas? Okay, à voir. Non, c'est juste pour se donner des perspectives. Moi, j'aime bien. Bien sûr. J'y pensais tout à l'heure. J'ai toutes mes pensées qui divaguent quand quand je pratique. Je dis c'est dommage, on se connaît pas. Enfin, je crois que je suis venue une fois à ton cours, même pas en fait. Non, je crois pas. Hein. Ouais, c'est juste en visio. C'est vrai. Ouais, voilà, c'était juste ça. Ok, donc, en voilà. tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Bon dimanche. Bon dimanche.